Alors, bonsoir Adrienne, bonsoir Simone. On va enregistrer ça pour les autres. Ils vont écouter cette vidéo et tu as posé déjà avant de l'enregistrement une bonne question. Pourquoi l'envoyer non, d'abord, pourquoi ça nous semble difficile l'AIM. Mais d'abord, je crois qu'on devrait le relire plusieurs fois et on pourrait même le faire ensemble si tu veux. Hein, ça, c'est aussi une autre possibilité. Nous, on l'a déjà fait, hein, Simone, on l'a déjà fait, on l'avait même posté sur YouTube. C'est clair, Simone, elle l'avait lu, hein, donc on a fait quelques petits commentaires, mais l'AIM, en effet, c'est un document qu'il faudrait l'apprendre avec aussi le ressenti. Pas seulement les mots qui sont écrits, mais avec essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire ce mot, mais aussi qu'est-ce que nous ressentons avec ce mot, comment il résonne avec nous. Excusez-moi, peut-être c'est important. Oui, ça, je suis en Zoom. J'allais et vous revenir après, ok. Okay. Donc, excusez-moi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire plus? Quand on la lit plusieurs fois, moi, je n'ai pas l'impression que vraiment c'est difficile. Hein? Mais c'est parce que, effectivement, je l'ai compris et maintenant, ça me semble évident. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Simone? Qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut la lire beaucoup de fois. Qu'est-ce qu'on peut... Si tu veux, on peut même faire un partage d'écran et on la lit. Hein? Oui, parce que nous l'avons traduit, l'AIM. Donc, au début, c'était plus les mots. Mais quand je l'ai lu en entier, ça me faisait, oui, je suis femme vivante. C'est devenu tellement part de moi qu'on ne peut plus aller en arrière. Une fois qu'on a vraiment ce sentiment, c'est vraiment, ça va dans le cœur. On ressent cette énergie que ce document nous donne. Enfin, il a de l'énergie et il nous donne cette énergie et puis nous avons cette énergie. On ne peut pas le comprendre rien qu'avec la tête. Je sais qu'il n'y a pas que la tête et que c'est important de ressentir les choses. Justement, je ne le ressens pas. Peut-être que je ne suis pas assez prête ou aucune idée, mais comme j'ai, comment dire, comme je... je ne sais pas par où commencer parce que c'est dans ma tête, il y a tellement de turbulences avec tous ces documents, avec tout ce savoir que j'ai lu jusqu'ici. Et je suis consciente que dans ce monde tel qu'il existe actuellement, c'est quand même que j'ai affaire avec des gens qui sont peut-être que dans la tête ou que dans la raison. C'est-à-dire, les actions que je vais entreprendre, ce sera quand même important que les gens y comprennent un minimum. Parce que sinon, c'est très simple de dire que les gens, ils sont des Verschwörungstheoretiker ou je ne sais pas comment... Des complotistes. Ils sont cinglés, ils sont débiles parce que pour moi, il y a une possibilité que tout ce qu'on nous a, le monde dans lequel je suis née, que c'est un mensonge et j'y crois. Mais il y a toujours un mais qui dit que, à la rigueur, le tout peut être une farce. OK, ce sera possible. Parce que surtout dans des discussions avec des gens qui sont encore loin du savoir que j'ai, je dis, je peux me tromper. Il se peut que
ce n'est pas comme ça. Mais j'ai choisi de faire ce chemin de la souveraineté, de prendre ma responsabilité, de changer le monde autour de moi déjà pour des petites choses. Parce que j'ai lu tout, avant de me brancher dans le Zoom, un petit peu dans le texte, que je ne sais pas si c'est Philomena ou que vous avez traduit. C'est un très long texte et je ne sais pas vraiment de qui, je n'ai pas encore vu de qui il vient, je n'ai pas eu l'occasion de le lire en entier. Mais là, ce texte, il est plein d'attaques. Et ce qui m'a rappelé qu'hier, je ne sais plus comment, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment des droits d'après les réglementations, d'après les lois, d'après je ne sais pas quoi? Et si je renonce à un droit, et l'exemple, c'était dans la circulation, j'étais sur la route et je voulais céder le passage à une personne que je ne devais pas nécessairement céder le passage, ou une voiture. La laisser passer tout simplement. Mais je dois dire que dans la vitesse en voiture, même en dessous des réglementations, c'était difficile pour agir en temps correct, de ne pas freiner brusquement afin que celui derrière me rentre dedans ou je ne sais pas. Alors finalement, j'ai saisi peu d'occasions pour justement céder ce droit de passer avant quelqu'un. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Mais il ne s'agit pas de renoncer à des droits. C'est poursuivre les règles de la circulation. C'est, je dirais, aussi longtemps que les gens ne roulent pas tous en responsabilité illimitée, aussi longtemps, c'est mieux de respecter les règles. Oui, Bien sûr, tu peux t'arrêter, tu peux donner la priorité à quelqu'un. Ça, ce n'est pas de problème. Mais, par exemple aussi, tu n'as pas le droit de rouler plus vite que 50 en ville ou dans un village. Sinon, tu as un PV. S'il n'y a personne sur la route, si tu ne mets en danger personne, un autre être, à ce moment-là, pourquoi, s'il y a la police, pourquoi il te donne un PV? Parce que tu n'as commis aucun crime. Et c'est ça le droit de souveraineté. J'ai compris tout ça. Non, je voulais justement dire que je voulais par action, avec mon cœur, simplement ne pas saisir un droit comme nous avons l'habitude. On nous a appris, vous avez des droits, vous les saisissez. C'est votre droit. Mais je voulais justement voir comment ça peut être si je renonce pendant un certain moment ou une certaine période à mes droits. Pourquoi? D'après les réglementations de la société. Pourquoi tu veux renoncer à des droits? C'était un exercice. Ah, ok. C'était un exercice que et je peux vous dire on avait roulé d'Udelange à Rumelange. Sur ce petit trajet, il y avait plein d'occasions pour pratiquer l'exercice. La vie, elle m'en a servi, je peux te dire, parce que en temps normal, si je ne roule pas aussi consciemment, j'ai moins d'occasions de cette façon, de ce type. Mais comme hier, j'ai fait ça consciemment, j'en ai eu plein d'occasions qui m'étaient servies, une après l'autre. Et ma copine qui était avec moi, elle a rigolé parce qu'elle avait compris ce que je voulais faire. C'était simplement pour m'exercer. Je peux faire ça avec autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je crois que je comprends ce que tu veux dire, mais je dirais, n'appelle pas ça renoncer à un droit, dis-le
je roule comme je veux, d'après mes règles, en ne mettant en danger aucun autre Oui, être. je pourrais le Voilà. reformuler comme ça. Parce que c'est ce que tu fais. Tu te donnes le droit de rouler comme tu le Ressens, veux. comme je le Et ressens. comme tu le ressens, et tu ne mets en danger personne d'autre. Exact. Oui, c'est correct. C'est formulé correctement. Écoute, le français, c'est pas ma langue maternelle. Si je me serais Pas la mienne non plus. en luxembourgeois, mais je peux dire que même en luxembourgeois, je ne l'aurais pas formulé de cette façon-là parce que en le voyant sous l'angle de celle qui a les rênes en main et qui dirige ma vie et mon véhicule corporel, et assis dans mon véhicule métallique, c'est moi en principe qui décide ce que je fais en toute responsabilité, en toute sérénité et surtout ne faisant pas ne mettant personne en danger ou ne faisant pas de dégâts aux autres. Ouais. Je peux dire aussi quelque chose. Tu voulais dire quelque chose, Simone? Oui, je dis. Donc, moi, je sens de répondre un peu, comme on dit, techniquement, hein, parce que tu as fait quand même des questions sur le document. Je répète, on peut le lire aussi brièvement ensemble. Mais rappelons-nous une chose, que si nous nous approchons avec cette procédure, enfin, ça ne devrait pas être l'exception, s'approcher de cette procédure, parce que nous avons découvert parce qu'on nous l'a dit, parce qu'on a commencé à aussi s'en apercevoir, et on a commencé à réagir en conscience par ce qui se passe vraiment autour de nous. Et nous avons compris qu'il y a quand même que tout le système, mais vraiment dans le moindre détail, il est organisé de façon que nous sommes encerclés et nous sommes enfermés dans une boîte. Okay? Bon, bien sûr, en conscience, on peut sentir sa propre liberté et ne pas s'identifier à cette fermeture. Et moi, j'ai essayé de le faire pour longtemps, mais de façon encore limitée, parce que effectivement, je ne me rendais pas compte à quel point, et maintenant, et récemment, on peut se rendre compte à quel point toutes ces règles, elles agissent de façon à nous vexer. Hein? C'est simplement, on parle de l'électricité et de tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, de toutes ces décisions qu'on ne sait même pas qui les prend. Moi, je ne le connais pas. Je ne connais pas ces gens. Ni j'ai voté qui que ce soit de pouvoir avoir une autorité sur moi. Donc, ça vient vraiment à l'étape basique. Quelqu'un qui prend la décision pour nous. OK? Avec laquelle nous nous rendons compte que nous sommes vraiment mal à l'aise. Et là, nous sommes en train de parler de notre ressenti en tant qu'être vivant, en tant qu'homme vivant. Maintenant, la procédure, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, vous avez la possibilité légitime. Légitime pourquoi? Parce que c'est légitime que je puisse vivre mon sens de liberté, justement si je suis dans l'amour de moi-même et dans l'amour des autres, ou même dans le respect des autres. Hein? Ne parlons pas de grandes... je veux même m'abstenir de dire des grandes comment on dit, définitions comme amour, parce que bon, l'amour, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment définir, mais qu'on vit. Hein? Mais au moins, rappelons-nous que nous sommes en état de sentir qu'on a besoin de nous respecter, de respecter ce que nous ressentons. Et automatiquement, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous rendons compte que les autres, ils ont le même ressenti et que le respect, ça devrait venir. Hein? Si on nous laisserait vivre un peu normalement et en cohérence avec ce que nous sommes, ça devrait venir spontanément. C'est ce qui a fait la procédure. Elle nous a donné ce que nous sommes déjà légalement.
Ça veut dire que, puisque nous sommes déjà ces êtres libres, intègres, complets, ben nous pouvons le vivre librement. Comment nous pouvons le vivre librement et légalement? Puisque cette boîte, elle est faite de pensées écrites sur un papier, qu'est-ce que nous faisons? Nous en tant qu'êtres vivants et en tant qu'êtres intègres, intègre, ça veut dire que nous sommes venus de cette marchandage du droit maritime, ça veut dire que nous ne sommes pas dispersion de l'eau, mais nous sommes entiers, et que sur terre ferme, nous disons, voilà, à qui je veux le dire? À qui je veux dire qu'effectivement, j'ai le droit de vivre ma vie librement? À qui je veux le dire? Mais à tous ceux qui ils veulent m'encercler. À qui je veux le communiquer? À ceux-là qui veulent encore jouer avec les marionnettes. Qu'est-ce que je peux leur dire? Je peux leur dire non, ça suffit. Je ne suis plus ni la marchandise, ni je suis la fiction juridique, ni je suis présumée mort-mère, ni je suis à moitié. Je suis tout à fait entier, en âme, corps et esprit. Et je le dis à travers quoi? Mais un langage qui est à moitié juridique, du vieux légalaise. C'est pour ça qu'on a un petit peu de difficulté parce qu'il y a des tournures auxquelles on n'est pas, notre cerveau n'est pas habitué, mais il y a quand même l'âme là-dedans. Donc, il y a vraiment des codes pour notre âme. Et beaucoup de monde le dit, c'est pas seulement moi. Donc, mais je peux aussi comprendre que quand on commence à lire l'AIM et on veut comprendre, effectivement, on veut comprendre qui on est. Parce que l'AIM, qu'est-ce qu'elle fait? L'AIM, elle te dit simplement, tu es déjà ce que je suis en train de t'écrire là. Hein? C'est tout. Je suis la volonté, je suis la parole, je suis la créatrice de ma vie et je peux l'exprimer de toutes les façons possibles avec mon pouvoir de l'âme, du corps et de l'esprit. C'est ça l'AIM. Alors, légalement, qu'est-ce qu'il fait l'AIM? Ça veut dire qu'en tant qu'homme vivant, je m'autorise à créer un aspect juridique, parce que bon, Eteran Tuccijaraf, elle a fait la procédure et nous l'a donné pour pouvoir, elle l'a mis en nom de essence éternelle, puisque tous nous sommes l'essence éternelle. Je m'autorise à exercer en action mon propre devoir, mon propre droit et mon propre devoir aussi, en action. Quelles peuvent être les actions? De dire à tous ceux qui veulent encore fermer la boîte ou mon cercle, je dis stop, 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 en arrière, c'est fini. Et qu'est-ce qu'on peut dire encore à ce sujet? L'AIM, en effet, c'est vraiment la manifestation de notre être en légitime et légal. Voilà. Nous disons ce que nous sommes. Ici, sur cette ferme, nous sommes ceux-là. Celui-là qui exerce, c'est celui-là qui s'exprime, celui-là qui crée, c'est celui-là qui agit, celui-là qui coopère, celui-là qui est conscient d'être. Et voilà que les choses, elles se font, alors ça devient beaucoup plus simple. Parce qu'on commence. Bonsoir Mireille, ça va? Tu as le microphone fermé. Donc, on commence par l'AIM ou par... Moi, je sais que le premier document que j'ai lu, c'était le nous est, je ne sais pas pourquoi, mais puis l'AIM, ça m'a fait aussi... oui, bien sûr que la tête, elle veut aussi comprendre pourquoi les phrases de telle façon, pourquoi telle tournure. Mais je trouve qu'à plusieurs reprises, on peut y arriver. On peut conscientiser ce document. Et après, le reste, les autres documents, c'est un peu le fil. L'AIM, c'est le fil conducteur qui nous ramène vraiment à comprendre aussi les autres. Ça devient de plus en plus même logique. Il y a le ressenti, mais il y a aussi cette logique du parcours et du processus de, comment on dit, de faire ce que
ce qui est juste à faire. Choisir d'être un esclave, choisir d'être libre, je pense qu'il n'y a pas de question à poser là-dessus. Nous sommes tous des êtres sensés. Qui veut que les autres ils nous disent quoi faire, mourir de froid en hiver, payer doublement l'électricité, ne pas respirer, s'empoisonner avec l'eau, devenir des robots? Non, merci. Je pense que, voilà, c'est ça l'AIM en bref. Puis, si vous voulez, on peut le lire. Hein? Mireille, tu es toute bronzée. Oh, la semaine dernière, je suis allée à la plage pour la première fois. Oh là là, la semaine dernière. Mais il faisait chaud et j'y suis allée 3 fois et ça m'a fait du bien parce que j'ai du mal à m'en sortir. Vous voulez que le lise un peu, l'AIM, de nouveau? Vous voulez? On le lise ensemble ou vous voulez continuer à parler? J'ai une petite question, mais comme je viens d'arriver, je ne veux pas gêner le mouvement de la réunion, hein, parce que j'avais fait le nécessaire avec la Sécu pour ne plus avoir de contact avec eux par Internet. Hein. Et puis voilà que j'ai des problèmes avec eux, ils me coupent la mutuelle, ils me coupent les vivres, et ça devient très grave. Alors on essaye de se libérer de tout, et puis là je ne sais plus quoi faire pour essayer de récupérer quelques droits, parce que j'ai payé pendant très longtemps et très cher, et maintenant je n'ai plus droit à rien. Oui, voilà. Voilà. D'un côté ou de l'autre, d'une côté ou de l'autre. Je veux dire, même, maintenant ça n'a rien à voir, mais ce que tu as dit avant de la conduite, quand on dit que tout est nul et annulé, même le code de la route. Hein. Donc, vraiment, conduire en conscience, c'est la chose la plus importante. De toute façon, on le faisait même avant. Par contre, je trouve que tous comment dire, les interdictions, rouler à 60, rouler à, il y a un autre, comment on appelle ça, Simone, les espions sur la route. Les radars. Mais on est tout le temps. Les radars. Oui, les radars. Imaginez quelqu'un, d'accord, je veux dire, quelqu'un de conscient, il est tout le temps là en train de regarder les radars, et ça et l'autre. Enfin, si on est en conscience, franchement, 10 km en plus ou en moins, est-ce que ça change quelque chose? Mais non, on est puni. Mais franchement, et en plus, ce système, à part que ça nous crée une contraction au niveau cellulaire, ce n'est pas bon du tout, attentat à la vie. Attentat à la vie. Mais ça leur donne beaucoup d'argent. Ça leur donne beaucoup d'argent, beaucoup de contrôle. Et qu'est-ce que nous faisons encore? Consentement. Ça veut dire nous respectons, nous respectons, nous respectons. Qui? Les criminels sur notre vie? Donc, voilà, la procédure sera ça. Rejet de contrat, PV, non merci. Bon, bien sûr, on peut se dire, mais alors on peut rouler à 200 à l'heure et il y en a qui font n'importe quoi et tout ça. Mais si nous sommes été éduqués à devenir esclaves et soumis, il y en a aussi des rebelles qui font n'importe quoi. Mais si effectivement nous pouvons prendre conscience que nous avons une certaine responsabilité de notre vie et des autres, le monde il peut aller autrement. Déjà par notre propre énergie déversée dans le monde. Ça veut dire qu'on n'a même plus besoin de vouloir changer les autres. Ça se fait par le comportement conscient et par l'énergie de chacun. Oui, Mireille, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ben,
Moi, qu'est-ce que je peux te dire? Ben, tu lui envoies un bon affidavit, un instrument d'absolue vérité. Vous n'avez pas un droit de faire ça. Est-ce qu'ils vont la respecter? Pas forcément, non, parce que justement, ils sont en déshonneur. S'ils seraient en honneur, depuis le 2012, ils auraient dû dire, écoutez, oups, les lois sont changées, on va se comporter autrement, on va respecter la souveraineté du peuple, on va respecter la liberté du peuple. Mais là, on peut rêver, hein. Là, il faut vraiment exercer son vrai droit à la vie, à la vie. Ouais. Alors surtout que hier matin, ils m'ont dit d'envoyer tel ou tel document et j'ai demandé de l'aide à une informaticienne dans mon immeuble pour qu'elle m'aide à envoyer en PDF, ce que je ne réussissais pas à faire sur mon téléphone. Et en retour, eh bien, on m'a annoncé que tout était annulé, qu'il fallait tout recommencer à zéro et il fallait que j'aille sur Amélie. Et moi, je ne veux pas aller sur Amélie. Je leur ai dit que je n'avais pas d'ordinateur et que je ne voulais pas être sûr, avoir accès à leur site. En effet, c'est le site de la sécurité sociale, c'est ça, non? Oui. Et oui. qu'est-ce qu'ils veulent, en effet? Qu'est-ce qu'ils veulent de toi? Ils veulent que toi, tu fais des actions à travers l'Internet. Oui, ils veulent que je recommence tout un dossier qui a mis 2 mois, 3 mois pour faire et qui n'a pas abouti. Avec une assistante sociale. Parce que si ce n'est pas l'assistante sociale qui s'en occupe, on ne me répond pas. Ah oui, ben oui, on est tout. Alors, tu sais le système, qu'est-ce qu'il te dit? Alors, toi, professeur, avec tout ce que tu as étudié, mais non, voyons, tout ce que tu as étudié, mais voyons à quel point. Hein? Oui, on te dit, l'assistante sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es interdite, hein, et tu n'es pas capable de t'occuper de toi-même. Ça, c'est l'agent du système pour te dire ça. Oui. Alors, si j'en parle ce soir, c'est parce que c'est un tout petit exemple, tout petit par rapport aux autres problèmes. C'est tout petit. Oui. Mais c'est vital pour moi, parce que sinon, je n'ai plus droit à rien, je ne sais pas comment vivre, je n'aurai pas de médicaments, je n'aurai pas de soins, je vais perdre beaucoup de choses, alors que j'ai payé beaucoup d'argent pendant des dizaines d'années. Mireille, moi je te dis franchement, je ne sais pas qui, vous êtes tous des femmes, Adrienne c'est une femme, comme on dit, qui est capable d'introspection, et donc on sait ce qu'on est, on sait, on n'est pas, voilà, on n'est pas en train de communiquer entre nous à travers une masque. Et on sait qu'on peut se regarder dans les yeux et se reconnaître dans son âme et dans sa conscience. Hein? Donc, si on est tellement vivante à l'intérieur de nous, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller d'autre? Oui. Voilà. Il faut simplement mettre, en effet, ce que j'ai bien aimé d'être Antucci Jaraf, et puis Simone, je me fais après toi, tu parles, hein, je m'en vais. Hein. Mais non, c'est pas bien. Oui, parce que ce que j'ai beaucoup aimé il y a une petite phrase donc, dans un document qu'on avait regardé ensemble avec Simone. Alors, elle dit, elle a vécu des moments très, très forts où elle avait besoin de prendre des responsabilités, que ça aurait pu lui coûter la vie. Hein? Donc, elle a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Et bon, elle s'est répondue elle-même, mais ce qui est le plus simple, avant de naître, j'étais venue au monde pour ces moments-là. Ça veut dire que, et c'est pour ça, bon, ce que j'ai posté hier, oui, ça semblait un petit peu agressif vis-à-vis disons, des gens qu'ils ont beaucoup de tendance d'aller plutôt dans le spirituel et dans l'âme, mais pas trop vers le matériel. Mais c'est parce que justement, nous sommes venus au monde en ce moment pour concilier les deux aspects.
Je dois vous Tout à laisser. fait. Je dois vous laisser, j'ouvre juste la porte, mais continuez alors. Tout à fait. Et on est venu pour réussir. Ça, c'est Voilà. certain.